Construire son van, c'est à la fois physique, parce qu'on est debout toute la journée, qu'on bricole. Là, c'est l'hiver et il fait froid. Parfois, du coup, de bricoler dans le froid, ça demande beaucoup d'énergie. Et ça demande aussi beaucoup d'énergie psychiquement, psychologiquement. Parce que là, moi, je sais que, en fait, tous les jours, je suis en train de prendre des décisions. Des décisions et des micro-décisions de ok, ça je vais le faire avant ça et je vais le faire comme ci ou comme ça, et tout repose sur mes épaules d'une certaine manière, et puis je suis en train de construire ma maison, donc c'est pas rien. Donc ça, ouais, ça demande beaucoup d'énergie à la fois physiquement et psychiquement. Je voulais partager avec vous quelque chose dont je me suis rendu compte tout à l'heure, comme dans un éclair de lucidité. C'est que je me mets beaucoup de pression pour ce van, dans cette aventure-là. Vraiment, ouais, je travaille dessus tous les jours. Le matin, je me réveille à 9h, je vais me brosser les dents, et puis je bosse jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à la tombée de la nuit. Après, on est en hiver, les journées sont courtes, mais ouais, la semaine dernière, je me disais, bon, est-ce que je me prends un week-end off où je fais autre chose ? Et heureusement, j'ai pris ce week-end, et ce week-end, je compte aussi faire un break, mais c'est fou à quel point je me fous une grosse pression, et dès que je travaille pas dessus, et ben, je culpabilise. Donc ouais, c'est assez impressionnant, et c'est comme si je m'étais rendu compte que finalement, le van, c'était comme quelque chose qui cristallisait un petit peu ma manière d'être en relation au monde, et aux choses, et aux projets. Comme si ça révélait la façon dont je suis dans ce projet, aussi une facette de moi par ailleurs. Et c'est vrai que même dans le domaine professionnel, en fait, j'ai une capacité à travailler énorme, à être à fond sur un projet, à tout donner, ce qui est une qualité géniale, mais à quel prix en fait. Et voilà, et je me rends compte de ça, et ouais. Là, j'ai mal au dos, j'ai mal un peu partout, et je me dis qu'il faudrait que je fasse du yoga le matin quand je me réveille, sauf que je me dis bah non, il faut que j'aille bosser sur mon van, donc c'est assez fou quoi. J'ai aucun boss qui me fout la pression, mais finalement le boss c'est moi-même, et c'est moi qui me fous la pression. Donc ouais. Et en même temps, je regrette absolument pas mon choix, hein. Je suis très heureuse de ce projet-là, de cette aventure-là. Je serais ouais, bien fière quand tout sera fini, et je me dis à moi-même, et je te le dis à toi, si t'es en train de regarder cette vidéo, que t'as envie un jour de te lancer dans cette aventure, d'acheter un van et de le retaper toi-même, ou si t'as déjà ton van et que en ce moment même t'es en train de le bricoler, ouais, c'est une aventure géniale, puisqu'en fait quand on a la tête dans le guidon, on oublie même à quel point c'est un projet qui peut être inspirant pour les autres, à quel point bah, c'est créatif quoi. On crée notre maison, on crée quelque chose qui va nous permettre dans le futur d'avoir une certaine liberté, et on pose vraiment des pierres pour notre futur. Et c'est vrai que parfois j'ai tendance à l'oublier, donc je tiens à me le rappeler là maintenant tout de suite, et à te le rappeler à toi si t'es en train de regarder cette vidéo. Sur ce, je vais essayer d'être plus douce avec moi-même, et puis de continuer doucement cet aménagement de cocon de maison, mais sans oublier la joie. Et je te le souhaite à toi aussi. Alors aujourd'hui est un nouveau jour, on va s'attaquer à traiter les planches de lambris. Donc pour les planches de lambris, déjà j'ai acheté, comme vous le voyez, de l'épicéa du Nord. Il est assez clair, je le trouve joli. Je sais pas encore si je le peindrai en blanc ou si je le laisserai comme ça, on verra une fois qu'il est posé. Mais je voulais quelque chose de clair. Donc j'ai fait attention à ce qui est PEFC, le programme de reconnaissance des certifications forestières, qui est une certification forestière privée qui promeut la gestion durable des forêts. Donc ça c'était important pour moi. Et ensuite pour le traiter, je voulais des choses naturelles. Donc j'ai pris de l'huile de lin et ensuite térébenthine
pour diluer et permettre à ce que l'huile de lin rentre plus facilement dans le bois. Non pas que ça sèche plus vite, mais que ça rentre plus profondément dans le bois. Normalement, on peut acheter aussi du cicatif, mais je décide de faire sans. Et je vous dirai combien de temps ça met pour sécher. Pour le mélange, pour 1 litre d'huile de lin, il faut la moitié de térébenthine. Donc là, j'ai déjà mis toute cette térébenthine et je vais mettre de l'huile de lin. Ça commence bien. Et voilà. On mélange. Et on va appliquer. Donc comme vous le voyez, je mets du mélange sur les deux faces du lambris et ensuite je passe un petit chiffon où il n'y a pas de peluche qui s'enlève. C'est un point important pour enlever le surplus d'huile. Et donc là j'ai mis des tasseaux et comme ça j'empile les lambris et en même temps ça laisse un petit peu d'air pour respirer et je pense que je vais pouvoir mettre tous ceux qui sont là. Bon là tout de suite j'ai un doute parce qu'en effet l'huile de lin colore les lambris, vous voyez la différence, c'est un petit peu plus jaune alors que moi je voulais vraiment cette couleur mais bon, maintenant que je me suis lancée, je vais faire tous les lambris, voir si une fois que ça sèche ça devient un peu moins jaune ou si malgré ce jaune ça me plaît quand même, on va voir. Voilà tous les lambris qui ont fini d'être traités à l'huile de lin et térébenthine. Ces planches là je les ai fait hier soir et elles sont presque sèches alors qu'il est 9 h du matin là. Donc ça met pas tant de temps que ça à sécher et j'ai même pas mis de cicatif. Et puis celles que j'ai fait il y a 2 jours elles sont complètement sèches en bas. Donc là on va fixer les garde-boue avec des équerres. Je vais mettre une équerre ici pour pas bloquer le lambris qui viendra là. Et puis là je pense que ça gênerait aussi le lambris que je vais venir fixer, donc je pense que là c'est la meilleure solution. Et je vais utiliser des vis comme ça. Et avant ça on va avec un forêt faire un trou dans le bois. Et voilà le résultat. Je vais quand même mettre un bout de scotch pour pare-vapeur vu que j'ai troué le pare-vapeur. Pendant que je pose le lambris parce que la véritable technique pour poser du lambris c'est on met une latte et pour le bout qui reste on en coupe une et le bout restant on le ramène à la ligne, sauf que du coup il y a plein de quinconces et en fait moi j'aime bien quand il y a des lignes régulières comme ça sans coupure un petit peu partout, donc je crois que je vais mettre plein de planches les unes aux autres et ensuite faire ce côté là et il n'y aura que un trait de démarcation. Là je vais poser le plafond. J'ai mis mes vis là où elles devront se visser déjà. J'en ai emboîté 2 et je vais demander quand même à quelqu'un de venir me les tenir pendant que je visse le tout. Le plafond commence à être posé.
Donc c'était bien pratique d'avoir mis les vis déjà dedans. Et puis là, on a mis la vis pas du tout comme ça, mais en biais pour qu'elle vienne dans le lito, parce que bien sûr, quand on prend la perceuse ici, on ne peut pas visser à cause du renfort, mais il y a toujours des solutions. Là, on a coupé à la scie sauteuse et à certains endroits, il y a encore un trou parce que le camion n'est pas droit, donc il faudra mettre un petit cache. La pose se passe plutôt bien, sauf que au plafond, j'ai pas des tasseaux vraiment partout. En fait, j'en ai ici, ensuite là, et là en fait, il y a mes 2 lambris qui viennent s'emboîter, sauf que là, il n'y a pas de tasseau. Et ça fait des petits ouverture comme ça. Bon, ça va, c'est pas moche, mais j'ai peur que ça pète. Donc je vais mettre des petits clous spécial lambris à ce niveau-là. Bon, j'ai presque fini. Sauf que là, j'ai pas de tasseau, j'avais pas mis de tasseau ici. Ça aurait été une bonne idée d'en mettre. Du coup, là en fait, je suis en train de prendre une planche de lambris et de la clouer sur la planche du dessus. J'ai réfléchi là, ça fait 1 heure que je réfléchis à est-ce que je mets des vis auto-perforantes dans la tôle, est-ce que je colle seulement. Bon, là je vais faire tenir ça comme ça. Et maintenant je vais venir mettre ma dernière planche ici et donc pouvoir la visser dans le bout. Je vous montre ça. Et voilà le résultat. J'ai cloué à la planche qui est juste en dessous et ça tient bien. Là, ça fait une belle finition avec la porte, je trouve. Et donc là, je vais continuer à visser une autre planche sur cette planche-là. Et voilà le résultat avec le chamblat. Je trouve ça hyper joli, ça rend bien. Et là, pareil de ce côté. Ça fait une belle finition. Pour les angles, en vrai, c'est une galère. Depuis tout à l'heure, je me demande comment faire. Donc j'ai choisi de mettre des tasseaux. Ici, là. C'est des chutes de planches de lambris que j'utilise. Là, j'en ai mis une pour vraiment cacher ici et qu'on ne voit pas le scotch et le frein vapeur. Et puis ensuite, je vais venir faire des angles comme ça. Juste là, il y a le mécanisme en fait qui permet de rabattre la porte pour qu'elle tienne, mais franchement je vois pas l'utilité de ça, du moins pour moi. Donc je vais donner un petit coup de marteau ici pour renfoncer ce petit bout et venir vraiment mettre le lambris par-dessus ça. J'aurais peut-être même pu le dévisser, je sais pas s'il y avait des vis ou quoi que ce soit, mais j'ai pas envie de tout modifier. Donc vu que je recouvre tout et que j'aurais plus besoin de ça, je viens d'enlever les boulons avec une perceuse. J'arrive au bout de la première étape des angles. J'ai été acheter des baguettes avec des angles comme ça. Donc à la fois, hop, elle est longue, faut que je la coupe. Une qui viendra comme ça et une autre plus fine qui est vraiment 2 cm sur 2 cm qui viendra dans cet angle là. Donc pour récap ici, j'ai mis des tasseaux vissés à la carrosserie et ensuite je suis venue visser mes lambris au tasseau. Là, il faut que je finisse. Donc là, dans le coin, il y a une baguette d'angle comme ça qui rend hyper bien. Et je vais continuer tout le long.